Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et l'épisode numéro 4 de Road to 1000 appartements dans ma conciergerie Airbnb. Si tu ne connais pas encore cette série vidéo, on est en train de créer un business de franchise de collaboration commerciale avec mes associés Ryan et David où l'objectif ça va être d'aider, donc de collaborer avec des personnes un petit peu partout en France et partout en Europe pour créer avec eux une conciergerie Airbnb, c'est-à-dire un business de prestation de services où on s'occupe de biens en location courte durée sur Airbnb et sur Booking. La collaboration commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est une activité où on va aider des personnes à développer un business de conciergerie. On a lancé il y a plus de 2 ans et demi avec mon associé et mon ami Ryan une conciergerie sur la ville de Dieppe. On a aujourd'hui plus de 30 biens en gestion et on a accompagné en l'espace d'1 an et demi quasiment 200 personnes un petit peu partout à travers la France à faire exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire créer un business de conciergerie Airbnb qui fonctionne et l'automatiser. Et la collaboration commerciale, c'est un système d'accompagnement où on va certes apprendre et aider les gens à créer une conciergerie, mais on va aussi rentrer dans leur process, dans leur acquisition pour leur apporter des clients et on va aussi les aider à directement gérer les biens en location courte durée en mettant en place tous les process d'automatisation et d'optimisation comme par exemple la création des annonces sur Airbnb, Booking et la mise en place de stratégies de prix efficaces. Cette boîte de collaboration commerciale Concierge Elite, on la développe à 3. Donc il y a Ryan et moi qui avons développé l'accompagnement Concierge Elite, plus David, une personne qu'on a accompagnée qui a créé une conciergerie sur la ville de Caen qui est extrêmement bon en process et sur les parties juridiques. Donc on s'est associé à 3 pour vraiment justement associer nos compétences et pour pouvoir développer l'activité rapidement. Et c'est exactement pour ça qu'on s'est fixé l'objectif d'atteindre les 1000 appartements dans la collaboration commerciale d'ici fin 2025. Et dans cette série de vidéos, je vais vraiment retracer tout le parcours de la création de la collaboration commerciale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait étape par étape et tu verras que cette semaine, on a énormément travaillé et on a énormément avancé sur le sujet. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Cette semaine, ce qu'on a fait avec David et Ryan, c'est qu'on s'est enfermé complètement pendant 2 jours. Donc, on a pris un appartement qu'on avait en gestion sur Dieppe. On est resté dedans et on a vraiment tryhard et on a bossé sur 3 sujets. La partie offre, donc qu'est-ce qu'on va proposer aux personnes de l'accompagnement avec aussi en partie dans cette partie offre, le parti business model, la partie acquisition client et aussi la partie point d'activation, donc comment ça va se passer, à quel moment et c'est exactement ce que je vais te développer dans cette vidéo. Sur la partie offre, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a scindé l'accompagnement, donc ce qu'on propose actuellement avec la partie collaboration commerciale. Donc on a vraiment dissocié les deux pour avoir 2 offres qui sont distinctes et des offres qui peuvent vraiment s'adapter par rapport à ce que souhaitent les personnes qui veulent créer une conciergerie et qui souhaitent se faire accompagner ou être aidées pour développer leur business. On a ensuite déterminé le business model. Donc le business model, c'est quoi? C'est comment est-ce que nous, on va se rémunérer. Donc sur la partie accompagnement, ce sera une prestation en one shot que les personnes vont pouvoir potentiellement payer pour accéder et pour travailler et pour développer leur conciergerie avec nous. Alors que sur la partie collaboration commerciale, ça va être plutôt sous forme de redevance et sous forme de pourcentage sur ce que vont générer leur conciergerie. En termes de redevance, on s'est basé avec David et Ryan sur un prix de 200 € par mois. Pourquoi 200 € par mois? Parce que ça équivaut à ce que va rapporter un bien en termes de marge, donc en termes de bénéfices pour la conciergerie du collaborateur. Et après, en plus de ces 200 € de redevance, on applique un pourcentage qui va être compris entre 30 et 33% sur ce que va générer les biens en gestion du collaborateur commercial. Donc s'il y a une personne qui est intéressée pour collaborer commercialement avec nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'accompagner, donc on va lui expliquer exactement comment est-ce qu'on fait pour développer, automatiser et scaler une conciergerie et on va en même temps du coup rentrer dans les process avec elle pour gérer les biens qu'elle va avoir dans sa conciergerie, tout ce qui est partie gestion à distance, optimisation du référencement et des prix, plus sur la partie acquisition client. Donc on va véritablement lui apporter des biens dans son business de conciergerie. Et en échange de ces services, on va appliquer une redevance de 200 € par mois sur le collaborateur commercial plus 33% sur ce que va générer son business de conciergerie. Et littéralement, la promesse qu'on va apporter aux personnes qui vont vouloir collaborer avec nous, c'est extrêmement simple. Ça va être de passer leur activité de conciergerie de 0 à entre 5 et 10 biens après une année. Donc, c'est largement réalisable. Il y a des personnes qui sont passées de 0 à 10 biens dans l'accompagnement en l'espace d'un mois. Donc, c'est quelque chose qui peut largement se faire. Mais l'objectif, ça va être de globaliser tout ça pour toutes les personnes qui vont travailler avec nous. Donc, clairement, passer de 0 à 10 biens en l'espace d'une année
gagner dans l'activité de conciergerie, ça équivaut environ pour le collaborateur commercial entre 2000 et 2500 euros net avant impôt chaque mois en termes de bénéfices. Donc c'est extrêmement intéressant, sachant qu'en termes de gestion et en termes d'automatisation, la personne qui va avoir ce business de conciergerie ne va pas y consacrer bien plus qu'une heure par semaine parce qu'on a l'avantage de maîtriser cette phase automatisation et on va implémenter nos process pour le collaborateur pour que ce soit très simple pour lui. Et ensuite, on a aussi commencé à travailler sur la partie affiliation parce que l'objectif, c'est que la personne qui devient collaborateur chez nous puisse trouver aussi d'autres collaborateurs, d'autres personnes qui souhaitent changer leur vie grâce à la conciergerie Airbnb. Et les personnes que va trouver ce collaborateur vont permettre de pouvoir apporter de l'argent au collaborateur. C'est un système d'affiliation où le collaborateur va pouvoir trouver des personnes qui vont aussi créer une conciergerie et ces personnes qui vont créer une conciergerie, de par les revenus qu'ils vont générer avec leur business, va rétrocéder une commission au collaborateur, ce qui fait que celui-ci sera en même temps propriétaire d'une conciergerie et va pouvoir générer des revenus avec sa conciergerie, mais va en même temps pouvoir générer des revenus grâce aux personnes qu'il va réussir à trouver dans la collaboration commerciale. Donc c'est vraiment cette partie conciergerie, gérer son business de conciergerie, et cette partie coach, c'est-à-dire coacher des personnes qui veulent eux aussi créer une conciergerie et donc changer des vies. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les points d'activation. Donc, ça a été le point le plus important et l'élément où on a fait le plus de travail. Les points d'activation, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où une personne rentre dans la collaboration commerciale jusqu'à ce que la personne crée sa conciergerie, l'automatise et la scale. Donc, c'est vraiment tous les points qui à suivre étape par le collaborateur pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, forcément, c'est des points qui sont assez poussés. Il y a énormément de choses à faire pour pouvoir développer son activité. Donc là, actuellement, pour l'accompagnement, on a déjà nos points d'activation. Donc, on sait exactement qu'est-ce que la personne qui souhaite créer une conciergerie doit faire pour réussir à développer sa conciergerie. Et là, du coup, on a développé ces points d'activation pour justement ajouter deux phases. La première phase, c'est l'acquisition client, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir générer des prospects, donc des propriétaires de biens en location courte durée pour nos collaborateurs conciergerie, et comment ça va se passer entre le moment où on va mettre en place ces stratégies d'acquisition jusqu'au moment où le collaborateur va signer le propriétaire dans sa conciergerie. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est sur la partie mise en place des biens dans la conciergerie du collaborateur. Donc, il faut déterminer en fait, grosso modo, comment ça se passe entre le moment où le collaborateur signe le propriétaire jusqu'à ce que le bien soit dans la conciergerie du collaborateur. Donc, il y a toute une phase de mise en place, que ce soit récupération des clés, signature du contrat, mise en place des biens sur Airbnb, Booking, synchronisation avec les différents logiciels pour gérer les prix et Channel Manager, plus mise en place de la comptabilité. Donc, il faut savoir exactement comment ça se passe étape par étape et surtout aussi savoir qui fait quoi entre le collaborateur commercial et nous. Donc sur cette partie point d'activation, on a vraiment pris le temps de tout déterminer, donc de visualiser exactement comment ça va se passer. Et ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est que je vais rentrer le tout premier bien de la collaboration commerciale pour le tout premier bêta-testeur. Et justement sur cette mise en place de ce bien, je vais littéralement en fait confronter le process qu'on a établi dans les points d'activation par rapport à la réalité pour savoir exactement comment ça se passe. Et je vais aussi du coup sur cette phase tourner des vidéos où je vais être vraiment en conditions réelles de comment est-ce que je fais pour mettre un bien en location courte durée dans la conciergerie du collaborateur. D'ailleurs, ces points d'activation, c'est une véritable mine d'or parce que ça te permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire entre le moment où tu souhaites créer une conciergerie jusqu'à ce que la conciergerie soit automatisée, scalée et qu'elle possède entre 10, 20 voire 30 biens en gestion. Donc si toi aussi tu es intéressé pour avoir accès à ces points d'activation et pour que tu puisses toi aussi être accompagné à créer ton activité de conciergerie, je te conseille d'aller voir directement en description. Il y a un lien où tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, mon associé, soit avec David, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe Concierge Elite. Et pendant cet appel, en fait, globalement, on va te faire une étude de marché qui est 100% gratuite pour t'expliquer exactement ce que tu peux gagner avec ta conciergerie sur ton secteur. Et on va aussi et surtout t'expliquer comment est-ce que nous, on peut t'aider à créer ta propre activité de conciergerie. Et enfin, la troisième chose sur laquelle on a travaillé avec David et Ryan cette semaine pour la collaboration commerciale, c'est qu'on a commencé à mettre en place, à kick-off la partie stratégie d'acquisition, donc trouver des biens pour nos collaborateurs en conciergerie.
conciergerie. Comme tu sais peut-être si tu as déjà vu les précédentes vidéos de cette série, on a rentré 3 bêta-testeurs, donc des personnes qui veulent collaborer avec nous pour développer leur conciergerie Airbnb. Et donc forcément, ces bêta-testeurs, on doit leur trouver des clients et donc forcément, on doit mettre en place des stratégies d'acquisition. Donc c'est vraiment mise en place de stratégies d'acquisition, c'est gestion plus optimisation plus reporting pour savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour justement trouver des clients. Et c'est pas forcément la partie où est-ce qu'on est le plus fort avec Ryan et David. Donc on a décidé de collaborer avec une agence de marketing et de communication qui va mettre en place ces stratégies d'acquisition. Donc cette semaine, on a trouvé l'agence. Donc c'est une personne qui s'appelle Théo qui va travailler avec nous, très compétent et qui travaille déjà avec Alexandre dans l'accompagnement avec qui on a fait une interview. Il a déjà trouvé quand même pas mal de clients pour Alexandre. Donc là, du coup, on a vraiment défini toute la stratégie en long et en large de comment est-ce que ça va se passer, à quel moment. Et du coup, cette personne, Théo, on va la voir la semaine prochaine pour vraiment faire le kick-off. Donc mercredi, la semaine prochaine, si tu vois cette vidéo, grosso modo, ça va être mi-décembre. Et donc, on le voit la semaine prochaine pour mettre en place le kick-off, donc pour démarrer les stratégies d'acquisition. Et en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à mettre en place notre site web avec notre développeur Hakim et notre copywriter Samy, donc un site web concierge élite qu'on va pouvoir faire référencer partout en France. Et c'est ce site web qui va nous permettre de pouvoir générer des prospects à nos collaborateurs. Donc en plus de mettre en place cette stratégie d'acquisition pour nos 3 bêta-testeurs, on fait aussi en sorte de créer le site web et le copywriting du site web pour que celui-ci soit sorti à horizon 10 janvier. Donc grosso modo entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Donc du coup, on avance vraiment rapidement sur cette partie et tout ça pour faire quoi? Tout ça pour pouvoir aussi en parallèle créer les contrats. Parce qu'à partir du moment où on a notre offre et maintenant on l'a, à partir du moment où on a le business model, à partir du moment où on a les points d'activation, donc qu'est-ce qu'on va fournir aux collaborateurs et à quel moment, et aussi à partir du moment où on sait comment est-ce qu'on va apporter des clients à nos collaborateurs, on sait exactement comment est-ce qu'on va délivrer la partie collaboration commerciale et donc on va pouvoir transmettre toutes les informations à notre avocat, donc avec une personne qui travaille avec nous et qui va pouvoir créer les différents contrats. Donc le contrat de collaboration commerciale entre le réseau concierge élite et le collaborateur commercial. Le contrat aussi qui va être institué avec le propriétaire, donc entre le collaborateur commercial et le propriétaire de biens en location courte durée et aussi le contrat d'apporteur d'affaires entre les personnes qui vont apporter des biens au réseau concierge élite et le collaborateur commercial. Et du coup, avec toutes ces parties qui ont été faites cette semaine, on va pouvoir du coup commencer à travailler sur les contrats qui eux seront prêts à horizon 15 janvier, ce qui fait que pour l'instant, en gros, on respecte la deadline de lancer la collaboration commerciale au 1er février 2025. Donc je viens de te partager tout ce qu'on a fait cette semaine. Si tu aimes bien cette série de vidéos, si tu la trouves intéressante, je te conseille de t'abonner à ce compte, d'aimer aussi cette vidéo et pourquoi pas de commenter si tu as des questions sur comment est-ce que ça fonctionne. Et encore une fois, si toi aussi t'es intéressé pour créer une conciergerie, je t'invite directement à aller voir en description. Il y aura un lien, tu pourras prendre un appel avec soit Ryan, soit David, soit moi ou soit un membre de Concierge Élite et on pourra échanger sur ton envie de créer une conciergerie, sur comment est-ce que nous on peut t'aider à créer la tienne et c'est comme ça qu'on va t'aider vraiment à développer, scaler et automatiser ton business. C'était Martin de Concierge Élite. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend où est-ce que tu en es. À bientôt. Ciao.